Dans le cadre de notre série d'études sur les fêtes et le plan de la rédemption, nous allons aujourd'hui porter notre attention sur la fête des pains sans levain. Lévitique 23, verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Après que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu lui a donné comme ordre d'observer différentes fêtes. Premièrement, la Pâque de l'Éternel. Deuxième, la fête des pains sans levain. Troisième, la fête de la gerbe, les prémices de la moisson. Quatrième, la fête des semaines, communément appelée Pentecôte. 5. Fête des trompettes. 6e, jour des expiations. Et le 7e, la fête des tabernacles. Hébreux chapitre 10, verset 1. En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Galates chapitre 3, les versets 23 à 25. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Dans la série d'études bibliques et prophétiques, on a expliqué que les sacrifices ont été abolis à la croix. La loi portant sur les sacrifices, qui inclut les fêtes annuelles, constituait une ombre des biens à venir. Les fêtes annuelles avaient comme but de représenter le ministère de Jésus-Christ dans le cadre du plan du salut. Ainsi, chaque fête représente un événement majeur dans le grand plan de la rédemption. Or, ces événements servent de pédagogue plutôt, exerçant un rôle d'enseignement concernant le plan du salut. Il est donc utile d'analyser les fêtes annuelles en profondeur afin de voir leurs symboles et l'application de ces symboles. Nous abordons chaque fête individuellement en analysant certains détails de chacune d'elles. Nous comparons chaque célébration avec d'autres passages bibliques afin de mieux comprendre la signification de chaque solennité. Cela nous permet de voir à quel moment l'événement représenté par chaque fête a été ou sera accompli dans le cadre du plan du salut. Sans doute, les fêtes suivent un ordre chronologique. De ce fait, nous continuons avec la seconde solennité mentionnée, la fête des pains sans levain. Exode chapitre 12, les versets 15 à 18. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour.
Lévitique, chapitre 23, les versets 6 à 8. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Tout d'abord, on constate que la date 14e jour du premier mois, au soir, citée dans Exode, correspond au 15e jour du premier mois qui est cité dans Lévitique. Pourquoi y a-t-il cette divergence en ce qui a trait à la date de la fête des pains sans levain? Genèse chapitre 1, les versets 5, 8, 13, 19, 23 et 31. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu appela l'étendue du ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Dans la Bible, le jour commence par le soir et se termine par le matin. De ce fait, lorsque dans Exode, il fait mention du 14e jour au soir, cela est en réalité le 15e jour. La Pâque de l'Éternel était célébrée le 14e jour du premier mois en après-midi. La fête des pains sans levain était célébrée au soir, donc au coucher du soleil, qui constituait le 15e jour. Ainsi, la Pâque de l'Éternel est le début de la fête des pains sans levain, quoique dans 2 jours distincts, sont vraiment séparés de seulement quelques heures. Exode chapitre 12, les versets 17. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. La raison fournie par Dieu pour l'observation de la fête des pains sans levain est la délivrance du peuple d'Israël du pays d'Égypte. En effet, le 15e jour du premier mois fut le jour où le peuple d'Israël quitta le pays d'Égypte. Analysons les circonstances de leur départ. Exode chapitre 12, les versets 29 et 30. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Tout d'abord, on voit que Dieu a infligé un châtiment terrible au peuple égyptien. Tous les premiers-nés d'Égypte,
incluant le fils du Pharaon, avaient été mis à mort. Pourquoi Dieu les avait-il punis de façon sévère? Exode chapitre 7, le verset 16. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Dieu avait demandé à Pharaon à plusieurs reprises de laisser aller le peuple d'Israël, mais le roi d'Égypte a toujours refusé d'écouter, malgré de nombreuses plaies. Or, on fait mention que le peuple d'Israël devait servir le Seigneur dans le désert. De ce fait, la sortie du peuple d'Israël, suite à des nombreux miracles et la mort des premiers-nés d'Égypte, avait comme objectif qu'ils puissent servir Dieu. Les Hébreux passaient ainsi du statut d'esclave de Pharaon au statut de serviteur du Seigneur lorsqu'ils quittaient l'Égypte. Dans la Bible, de quoi pouvons-nous être esclaves ou serviteurs? Jean chapitre 8, le verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Romains chapitre 6, le verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Romains 6, verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Essentiellement, il y a deux types d'esclavage. Esclave du péché, par extension de Satan, de Mammon qui signifie richesse, qui conduit à la mort. Et il y a le type d'esclave de Dieu, de l'obéissance, qui conduit à la justice et à la fin la vie éternelle. Ainsi, la fête des pains sans levain, qui commémore la sortie du peuple d'Israël du pays d'Égypte, représente le passage d'un croyant de l'esclavage du péché, du royaume de Satan, de l'amour des richesses qui mène à la mort, à l'obéissance au royaume de Dieu qui conduit à la justice et la vie éternelle. Exode chapitre 12, les versets 31 à 34. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez, et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, « Nous périrons tous. » Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Le 15e jour,
la première nuit de la fête des pains sans levain, après la mort des premiers-nés d'Égypte, Israël fut délivré de la servitude de Pharaon. En ce sens, Pharaon et Égypte furent vaincus par Dieu. Similairement, à quel moment Satan fut-il vaincu par Dieu? À quel moment le peuple de Dieu fut-il officiellement délivré du royaume du péché? À quel moment fut-il officiellement possible de passer de l'esclavage du péché, des richesses de Satan, qui conduisent à la mort, à l'esclavage de Dieu, de la justice, qui conduisent à la justice et la vie éternelle? Jean chapitre 12, les versets 30 à 33. Jésus dit, « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Apocalypse chapitre 12, les versets 9 à 11. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » C'est la mort de Jésus-Christ qui causa la victoire de Dieu sur Satan et son armée. Cela démasqua la nature des accusations de Satan qui fut par la suite expulsé du ciel. Romains chapitre 5, le verset 6. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Romains chapitre 3, versets 23 à 26. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. C'est par la mort de Jésus-Christ qu'il est maintenant officiellement possible de passer de l'esclavage du péché, des richesses, de Satan, qui conduisent à la mort, à l'esclavage de Dieu, de la justice, qui conduisent à la justice et la vie éternelle. Marc chapitre 15, les versets 42 à 45. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt
fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Marc chapitre 15 verset 46. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. En temps normal, les personnes qui subissaient la crucifixion survivaient quelques jours avant de mourir. Pour cette raison, Pilate était étonné d'apprendre que Jésus était déjà mort dans l'espace de seulement quelques heures. Joseph put ainsi mettre Jésus dans un sépulcre. Regardons maintenant ce qui arriva par la suite. Luc chapitre 23, les versets 54 à 56. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. Les femmes qui ont vu le tombeau et la façon dont le corps de Jésus y fut déposé ont par la suite observé le jour de sabbat. En effet, on était passé du jour de la préparation, la veille du jour du sabbat, au jour de sabbat, peu après la crucifixion de Jésus. On se rappelle la transition de quelques heures, quoique dans des jours distincts, entre la Pâque et la fête des pains sans levain. Pareillement, il y a une transition de quelques heures entre la crucifixion de Jésus et le corps de Jésus étant dans le tombeau. Le Christ fut crucifié le jour de la préparation, puis il resta dans la tombe pour le jour complet du sabbat. Or, vu que la Pâque représente la crucifixion, la fête des pains sans levain illustre Jésus restant dans le tombeau le jour suivant. La fête des pains sans levain avait une durée de 7 jours. Jésus fut dans le tombeau pour la totalité du 7e jour de la semaine. Exode chapitre 12, les versets 35 à 38. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Une multitude de personnes de différentes nationalités quittèrent l'Égypte avec le peuple d'Israël. Ces gens symbolisent les païens qui acceptent la mort du Christ et font désormais partie du peuple de Dieu. La fête des pains sans levain servait ainsi, entre autres, à mettre à l'esprit le fait que le message du salut s'adresse à toute tribu, toute langue, toute nation et tout peuple. Que représente le pain sans levain? Deutéronome chapitre 16 et le verset 3. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain,
du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Les pains sans levain sont aussi nommés des pains d'affliction. En quoi cela est-il relié avec le plan de la rédemption? Ésaïe chapitre 53, les versets 6 à 8. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? En raison de nos transgressions, Jésus fut affligé et mourut par l'angoisse et le châtiment. Y a-t-il une autre signification du pain sans levain? 1 Corinthiens 5, verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Les pains sans levain symbolisent la pureté et la vérité. Ésaïe 53, verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Jésus était resté pur et authentique pendant toute sa vie. Malgré cela, on a mis son corps avec les impies. C'est en vertu de la mort de Jésus que Dieu a vaincu Satan et que nous pouvons aboutir à la justice et à la vie éternelle. Qui allons-nous choisir? Choisissons-nous d'être des pains sans levain, de pureté et de vérité, à l'instar de Christ, ou est-ce que nous allons garder le vieux levain, notre vieille nature pécheresse, éloignée de Dieu, où chacun suit sa propre voie? Choisissons de suivre Jésus dans tout ce que nous entreprenons, afin que nous puissions avoir la joie d'habiter avec lui et de célébrer éternellement la fête des pains sans levain, dans la mesure où Jésus sera à table avec nous et en mangera dans le royaume des cieux. Que le Seigneur vous garde.